Comment une superpuissance peut-elle disparaître? Vraiment, comment un empire, un des plus grands de son temps, peut-il être rayé de la carte? C'est toute la question que posent ces ruines, ces vestiges silencieux d'une gloire passée. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'une des destructions les plus totales et franchement, les plus controversées de toute l'histoire antique, la chute de Carthage face à sa grande rivale, Rome. Voilà le programme. On va commencer par la rivalité qui a tout déclenché. Puis l'ultimatum de Rome, le siège terrible, la destruction de la ville, et on terminera sur le débat historique qui, vous allez le voir, résonne encore aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout commence avec cette rivalité ancienne et vraiment acharnée pour le contrôle de la Méditerranée. Alors, il faut bien se mettre dans le contexte. On est au milieu du IIe siècle avant notre ère. Rome et Carthage sortent de deux guerres puniques absolument dévastatrices. C'était une lutte à mort pour dominer le commerce et les territoires. Et pour Rome, à ce stade, il ne s'agit plus de gagner une guerre. Non, l'objectif est bien plus radical. Éliminer pour de bon son plus grand concurrent. Et il faut comprendre que Carthage, ce n'était pas rien. C'était un véritable empire commercial, avec des comptoirs partout en Méditerranée. Et sa capitale, eh bien, c'était une cité légendaire, incroyablement riche et puissante. Les enjeux étaient donc colossaux. On en vient à la façon dont Rome a manigancé le conflit final. Officiellement, ils ont proposé un traité de paix. Mais en réalité, c'était une paix aux conditions impossibles à tenir, une paix empoisonnée. Les conditions imposées par Rome étaient, disons-le, draconiennes. Carthage, qui était déjà à genoux après les guerres précédentes, devait non seulement payer une somme astronomique, mais aussi et surtout détruire complètement sa flotte, c'est-à-dire l'outil même de sa puissance. Et pourtant, espérant éviter le pire, les Carthaginois ont accepté. Mais voilà le problème. Pour une partie très influente du Sénat romain, la survie de Carthage, même affaiblie, était tout simplement inacceptable. Le plus célèbre d'entre eux, Caton l'Ancien, terminait absolument tous ses discours par la même phrase « Carthago delenda est ». Il faut détruire Carthage. La paix, en fait, n'a jamais été leur objectif. Il ne manquait plus qu'un prétexte. Et ce prétexte est arrivé quand Carthage a dû se défendre contre un de ses voisins, la Numidie, qui était une alliée de Rome. Les Romains ont sauté sur l'occasion. Ils ont accusé Carthage d'avoir violé le traité et ont déclaré ce qui allait devenir la troisième et dernière guerre punique. La guerre est donc déclarée. Et elle mène directement au siège de la ville elle-même. Une opération militaire qui va s'avérer longue, brutale, menée par le général romain Scipion Émilien. Et attention, ça n'a pas été une affaire rapide, loin de là. Carthage a résisté avec un courage acharné pendant près de 3 ans. Il faut dire que ses fortifications étaient réputées imprenables et que ses habitants étaient déterminés à survivre. Face à cette résistance inattendue, Rome a mis en place une stratégie d'asphyxie totale, un blocus complet. Ils ont construit un immense mur pour couper la ville du reste du monde par la terre, et leur flotte a bouclé le port empêchant tout ravitaillement. La ville était littéralement en train d'être étranglée. Pendant ce temps, à l'intérieur, c'était l'enfer. La situation est devenue désespérée. La famine s'est installée, les maladies se sont propagées. Chaque jour était une lutte pour la survie, alors que les derniers défenseurs, épuisés, tentaient de repousser les assauts romains incessants. Et après ces longues années de siège, le dénouement tragique était devenu inévitable. On arrive à la chute, à l'anéantissement de l'une des plus grandes cités du monde antique. Regardez cette reconstitution. Voilà à quoi ressemblait Carthage dans toute sa splendeur. Une métropole bouillonnante, célèbre pour son port circulaire unique au monde, ses temples immenses, ses maisons à plusieurs étages. C'était une véritable merveille de l'Antiquité. Et puis, en 146 avant notre ère, les légions romaines ont finalement réussi à percer les défenses. Ce qui a suivi, c'est un carnage d'une violence inouïe. La ville a été systématiquement pillée, maison par maison, avant d'être livrée aux flammes. Et voilà le résultat. Ce qu'il en reste aujourd'hui. Un champ de ruines. Le silence. Les Romains ont fait raser les bâtiments, abattre les murs. L'idée, c'était d'effacer Carthage non seulement de la carte, mais aussi de la mémoire des hommes. Pour les Carthaginois, le sort a été absolument terrible. Une grande partie de la population a été massacrée durant les combats de rue, et les survivants, des dizaines de milliers de personnes, ont tous été vendus comme esclaves. En quelques jours, une civilisation entière a tout simplement cessé d'exister. Alors, une fois la poussière retombée, quel est l'héritage de cet événement? Et comment est-ce qu'il a été perçu, y compris à l'époque? Bon, d'un point de vue purement stratégique, le résultat est sans appel. En éliminant son seul vrai rival, Rome est devenue la superpuissance incontestée de la région. Ça a ouvert un boulevard pour son expansion future et la naissance de l'Empire romain. Mais, et c'est ça qui est fascinant, c'est que même à Rome, cet acte a provoqué un vif débat. D'un côté, il y avait les partisans de la ligne dure, comme Caton, pour qui c'était une nécessité absolue pour garantir la sécurité de la République.
Mais de l'autre, des voix se sont élevées pour condamner cette violence extrême, cette cruauté, la considérant comme une tache indélébile sur l'honneur de Rome. Et c'est la question que cette histoire nous laisse, finalement. La destruction totale d'un ennemi peut-elle un jour être justifiée au nom de la sécurité nationale, ou est-ce que ça représente toujours une ligne morale à ne jamais, jamais franchir ? Une question terrible qui continue de résonner à travers les siècles.